Que les bénédictions soient au thème à chacun d'entre vous. Est-ce que vous connaissez l'étrange histoire du clitoris? Vous avez bien entendu, vous ne vous trompez pas d'écoute. Connaissez-vous l'étrange, l'extraordinaire, la formidable histoire du clitoris de la femme? Il est important que nous en parlions, notamment en trois grandes parties, parce que cela pourrait répondre à certaines interrogations, à certains questionnements, à certaines questionologies. La formidable, étrange histoire du clitoris de la femme. Il y a quelques années, 2 ans par là, j'avais fait une ou des capsules sur le clitoris. Je m'étais appuyé donc sur le livre Cantique des Cantiques de la Bible des chrétiens et je vous ai donné le nom de la signification métaphysique du clitoris de la femme, à savoir le verrou. Je vous ai indiqué à quoi cela correspond lorsque on va dans la métaphysique de la conscience pour identifier ce qu'est le clitoris, même si je ne vous ai pas conduit encore à son principe premier. Certaines personnes pourraient retourner regarder ces vidéos. Je suis sûr que cela serait très édifiant pour vous. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'étrange histoire du clitoris. Comme cela se raconte dans la spiritualité ancestrale africaine, il y en a plusieurs versions. Il y a la version au niveau des différents peuples africains. Je vais mixer certaines versions, mais celle qui me parle la plus, la version qui me parle le plus, c'est la version de Gon, de la cosmogonie de Gon, qui explique d'une manière ou d'une autre l'étrange histoire du clitoris. Il y a d'autres versions qui en parlent. Je ferai donc un petit mélange pour vous aider à comprendre cette étrange histoire. La vérité ne se trouve pas dans le monde. La vérité se trouve dans les mythes et légendes des peuples. Parce que les mythes et légendes nous transportent dans une dimension de lecture des mythes et des légendes. Cette dimension, c'est la dimension de l'intuition. C'est une dimension qui est également associée à l'intention et à l'attention. C'est une dimension de décryptage qui se trouve entre esprit et matière. Un no man's land qui transcende le mental et qui est sous l'esprit. Cette zone très importante, eh bien, c'est la zone de lecture du langage de la nature, le symbolisme. C'est seulement dans les symboles et leur symbolique que l'on trouve la vérité des choses. C'est pour cette raison que les mythes et légendes transcendent l'histoire. On les raconte pour beaucoup de personnes, ce sont des faits. Pour d'autres, ce sont des superstitions, ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Et si en fait, je vous disais que les mythes et légendes reposent sur des principes premiers et que en grande majorité, les mythes et légendes et leur contenu sont des choses absolument vraies. Par exemple, existe-t-il des hommes poissons? Existe-t-il des hommes serpents? Je ferai des capsules là-dessus, mais laissez-moi vous dire
qu'il existe bel et bien des hommes-poissons, appelés, appelés les sirènes, si vous voulez, mais qui ont également leur histoire, tout comme il existe des êtres humains mi-hommes, mi-serpents. Et toutes les traditions du monde en parlent. Mais d'où est-ce que ces êtres arrivent? Où se positionnent-ils? Quel est le principe qui autorise leur existence? Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, c'est l'histoire, l'étrange histoire du clitoris de la femme, qui est donc cette partie qui se trouve au niveau des grandes lèvres, cachée par les grandes lèvres, au niveau de la vulve, et qui représente chez la femme son masculin. Alors, comment tout ça commence? Selon une légende, par exemple. Mais comme je l'ai dit, les légendes sont des porteuses de la vérité parce que transportant des symboles dont les symboliques nous reconnectent directement via la dimension du monde symbolique au monde de l'esprit, où nous nous éveillons à l'essence des choses. Le monde physique dans lequel nous nous trouvons et ces manifestations ne sont que symboles aux yeux de l'esprit au travers de cette dimension symbolique. Le langage de la nature est le symbolisme, un langage que tous les êtres comprennent. Comment tout cela a commencé? Je laisse une partie de l'histoire. Je prends une portion, très claire d'ailleurs, et que je vais expliquer au fur et à mesure. L'histoire raconte, je pense, si ma mémoire est bonne, dans la cosmogonie d'Ogon, que le Dieu suprême, et d'ailleurs le Dieu suprême du nom de Amma, est toujours un Dieu androgyne, un être androgyne. Un être androgyne, c'est qu'il est dual, il possède les deux sexes. Et donc, s'il ne possédait pas les deux sexes, il ne pourrait pas opérer l'action suivante. Parce que dans la légende, l'histoire raconte que le dieu Amant, après avoir créé la terre, bien sûr, la terre symbolique, il faut comprendre comme ça, a pourvu la terre d'un vagin et d'un clitoris. Mais comme je le disais tantôt, on ne donne que ce que l'on a. Et donc, si ce Dieu, Amant, a pu créer la terre qui est son épouse pour la prendre en tant que femme, c'est que quelque part, Amant possédait en lui-même déjà cette disposition féminine et la Terre n'est qu'une projection de Amant. Je vous donne cet exemple de départ pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Donc, Amant a créé la Terre. Il a pourvu la Terre d'un vagin que l'on nomme la fourmilière. La fourmilière, c'est justement, pour résumer, la maison des fourmis. Et c'est à juste titre, parce que le fonctionnement des fourmis est très proche du fonctionnement du vagin. J'en parlerai dans une autre capsule. Et donc, le dieu Amant, après avoir créé la terre, a pourvu la terre d'un vagin et d'un clitoris. Le vagin est appelé la fourmilière et le clitoris est appelé la termitière, là où résident les termites. Vous savez que souvent, au niveau physique, lorsqu'on observe les deux, c'est vrai que la montée de la termitière est toujours un peu plus élevée que celle de la fourmilière. Mais c'est quand même assez curieux que dans une tradition africaine très ancienne, on puisse vraiment représenter, je dis représenter, c'est-à-dire se servir de fourmilière et de termitière comme élément de représentation
et du vagin et du clitoris. Est-ce que c'est par hasard anodin ou il y a vraiment un lien naturel entre la fourmilière et le vagin, entre la termitière et le clitoris? Mais ce que je peux vous dire, c'est de vous expliquer que en Afrique, notamment au Bénin et au nord Bénin, lorsque vous prenez en tant qu'homme, vous trompez, vous allez coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, je dis au nord Bénin, lorsque vous allez coucher avec la femme de quelqu'un d'autre et que le monsieur est au courant, il ne se gêne pas. Il va tout simplement nuire à votre organe génital masculin. Et le procédé est très simple. Bien que je ne le détaillerai pas ici, eh bien, il va toujours trouver d'abord et avant tout une termitière avec des termites. Vous pouvez demander à qui vous voulez, c'est la vérité vraie. C'est avec des termites que l'on utilise une magie pour pouvoir affaiblir, nuire au sexe masculin de l'homme. Parce que le clitoris et le pénis de l'homme sont très homologues, sont très liés ensemble. Et donc, lorsque, et je ferme cette parenthèse, les peuples anciens ont comparé le vagin à une fourmilière et le clitoris, qui est l'enfant lointain du pénis, bon, le clitoris à une termitière, c'est qu'en réalité, il y a un lien naturel entre les deux. Tout comme avec ces deux ingrédients, on peut guérir le vagin et guérir le clitoris ou même le pénis. Vous comprendrez un peu plus tard. Alors, revenons à l'histoire. Excusez-moi de me répéter, je vous en prie. Donc, Ama a créé la terre et l'a pourvue d'un vagin et d'un clitoris. La terre est devenue sa femme. Au cours de la relation sexuelle, donc intime, avec la terre, la première relation sexuelle, Ama, le Dieu suprême, a été confronté à un problème. Le problème auquel il a été confronté est le suivant. Le clitoris s'est érigé contre le pénis du dieu Ama. Cette partie n'est pas ouvertement racontée, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit, puisque le dieu Ama est également associé au pénis. Donc, dans l'intimité, au moment de la relation sexuelle, suivez très bien, c'est important, le clitoris s'est soulevé contre le pénis. Donc, le clitoris veut se faire l'égal du pénis. Et dans cette première relation sexuelle, dite, disons, relation sexuelle déplaisante pour le dieu Ama, l'a obligé par la suite à pratiquer ou à faire quelque chose qui va rester dans l'histoire de certains peuples africains. Le dieu Ama a dû abattre le clitoris qui s'est soulevé contre le pénis. Vous voyez donc qu'à partir de cette légende, les peuples ont commencé à pratiquer l'excision. Parce que, disent-ils, il faut éviter que le clitoris se soulève contre le pénis de Ama ou le pénis de l'homme. Mais pour quelle raison? Continuons l'histoire. Et donc, dans cette première relation sexuelle déplaisante, il y a eu un enfant qui est sorti. Cet enfant, c'est le dieu Sétien, Seth, qu'on appellera aussi le chacal solitaire ou le renard solitaire, parce que la légende raconte que bien que Ama soit androgyne, bien que la terre soit également androgyne, puisque le dieu Ama, en créant la terre, l'a pourvu d'un vagin et d'un clitoris, d'une fourmilière et d'une termitière. Mais dans cette relation sexuelle déplaisante,
considérée pratiquement incestueuse, l'enfant qui est né de cette relation n'était pas un être androgyne, mais plutôt un être solitaire. D'où son nom de renard solitaire, du chacal solitaire ou du dieu sétien, toujours solitaire. Gardez bien l'histoire parce que c'est important de comprendre le mécanisme en jeu. Et donc, le dieu Ama, après la naissance donc de cet enfant sétien, il a abattu donc le clitoris, c'est-à-dire il a excisé donc la terre et l'a rendue, selon la légende, et l'a rendue soumise. D'où la nécessité impérieuse qu'une femme soit soumise. Ce qui veut dire en clair qu'il y a une relation entre l'excision symbolique, légendaire, métaphorique, exercée par le dieu Ama et la soumission de la femme, au même titre que il y a une relation entre la révolte du clitoris contre le pénis de Haman et naturellement le fait que certaines femmes sont des femmes non soumises. Il faut comprendre que dans la tradition spirituelle ancestrale africaine, la soumission ne doit pas être comprise comme le concept occidental, béat et naïf. Il y a donc un protocole de la spiritualité ancestrale qui fonde la soumission de la femme, car nous savons très bien que la virilité a émané de la fertilité et que la fertilité est le soubassement de la virilité et que la déesse Aceta, Isis, est appelée la dame du dessous, du soutènement, le trône sur lequel Osiris ou Horus est assis. Donc, la compréhension métaphysique de la soumission de la femme ne doit pas être compromise par une identité absurde japhétique occidentale qui ne relève pas de notre spiritualité ancestrale avec notre identité spirituelle ancestrale africaine. Car les mots peuvent être les mêmes, mais leur énergie, selon l'identité qui les exprime, s'avère complètement différente. Et donc, revenant à l'histoire très intéressante, la femme, la terre excisée, donc le dieu Ama a abattu justement le clitoris et a rendu la terre excisée et donc la femme, la terre soumise. Lorsque la terre est devenue soumise, le dieu Ama a eu une autre relation intime avec la terre soumise cette fois-ci. Et l'enfant qui est né, eh bien, c'est un enfant androgyne qui va être l'esprit fondamental des eaux du Noun, appelé Nomo. Et cet être fondamental primordial, qui représente et synthétise d'ailleurs la croix ancre, et c'est ça la vérité, est un être androgyne. Vous voyez? Et donc, la méchanceté du dieu sétien, ou du chacal solitaire, ou du renard solitaire, est exprimée dans la légende comme étant la conséquence de sa solitude. Parce qu'il est né seul, il est né abandonné. Il est né seul parce que sa mère, au départ, la terre, avait soulevé le clitoris contre le pénis, alors que le clitoris doit être soumis au pénis et non rivalisé avec le pénis, commettant ainsi un acte incestueux. D'où, pour certains peuples, exciser la femme, bien que j'ai déjà dit dans certaines vidéos que je ne suis pas pour l'excision de la femme, pour certains peuples, exciser la femme était une nécessité impérieuse. Mais ce vers quoi je vous conduis, c'est qu'en réalité, il y a derrière cette légende une vérité qui fait ressortir des principes premiers,
comme le principe premier du clitoris face au pénis et le principe premier de la soumission qui devait permettre justement de donner naissance non plus à un chacal solitaire ou à des chacals solitaires, mais de donner naissance à des nomos, des êtres ancestraux, des êtres qui ont le principe de l'androgynie. L'histoire ne s'arrête pas là et ça devient palpitant. La suite, c'est que Amma constate que quand un enfant vient au monde, puisque le principe de la gémellité était réservé aux dieux, mais pour quitter le monde des dieux et arriver vers le monde des hommes, Amma constate que la naissance d'un homme masculin faisait qu'il portait en lui-même son principe féminin et que la naissance d'une femme faisait que la femme portait en elle-même son principe masculin. C'est là la nécessité de l'apparente réalité de l'androgynie, parce que vous et moi, nous sommes fondamentalement atomes, donc ama, donc androgyne. L'esprit, le génie des ancêtres est androgyne. C'est ça qui représente dans la tradition de Gon Nomo. Donc, le principe de la croix ankh fondamentale. Dans ce principe-là, on trouve les 8 divinités principales dont on a déjà parlé dans l'Égypte antique, constituant ainsi la légende de Kemenou. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de ce moment, les peuples avaient dit, vu que le clitoris s'est érigé contre Amma et que l'homme masculin qui naît porte la femme en lui, mais que cette femme se trouve au niveau de son prépuce et que la femme qui naît, qui porte un vagin, porte également un masculin qui se trouve au niveau de son clitoris, il faut alors supprimer le prépuce, donc la femme chez l'homme, et supprimer donc le clitoris, l'homme chez la femme, afin que la femme excisée soit la femme soumise et que l'homme ne devienne pleinement homme masculin comme Amma que lorsqu'il a perdu son prépuce. D'où la circoncision du prépuce et l'excision du clitoris. Mais ce ne sont que des légendes. Et donc, on n'a pas besoin forcément de les appliquer dans le corps physique. Mais on pourrait donc comprendre au-delà quel est le principe premier du prépuce, quel est le principe premier du clitoris, car d'autres formes de légendes racontent que lorsque des enfants naissent d'une femme non soumise, il est fort difficile que de tels enfants trouvent femme ou mari dans leur existence. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un principe qui doit nous accompagner à comprendre que la femme doit éviter que son principe clitoridien se révolte contre le pénis et que l'homme doit veiller à ce que son prépuce, son féminin, ne devienne pas un handicap dans sa relation avec le féminin. C'est une étrange histoire. Certains pourraient dire, ce ne sont que des légendes, mais je vous assure, il y a un fond fondamental de vérité dedans. Et la vérité, c'est que tant que la femme ne va pas régler le principe clitoridien et le positionner à la soumission au principe pénien, il y aura toujours un problème dans les naissances qui vont venir. Car, aussi bizarre que cela puisse paraître, le rôle du clitoris, le rôle que le clitoris joue, l'influence de l'énergie clitoridienne sur l'esprit de la femme. Vous voyez là où je veux aller.
sur le psychisme de la femme, sur le psychologique de la femme. C'est ce qui change le comportement de la femme. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas avoir de clitoris. Si, elle doit en avoir. Et elle doit jouir de son plaisir clitoridien. Mais elle doit également maîtriser le principe du clitoris et sa relation avec son psychisme pour que le défaut psychologique associé au clitoris ne se développe pas dans son esprit et dans son comportement pour éloigner de lui l'homme. Ou même s'il en rencontrait et qu'il dominait d'une manière ou d'une autre, qu'il ne donne pas naissance à des enfants qui seront des renards solitaires et qui auront un jour du mal à trouver un partenaire parce que portant une énergie de rébellion, étant des enfants solitaires. L'étrange histoire du clitoris continue, car il nous faut comprendre quel est le rapport entre le clitoris et le psychisme de la femme. Quelle est la partie de la conscience de la femme qui est conditionnée par cet organe ou quelle partie spirituelle, psychologique et spirituelle de la femme conditionne le clitoris pour que cette part de la femme soit soumise à l'homme, afin que les nombreuses femmes aujourd'hui qui sont livrées à elles-mêmes et se posent des questions sur pourquoi je ne trouve pas de partenaire, afin que cela puisse être réglé. Je voudrais partager avec vous cette étrange histoire. J'espère que chacun en tirera leçon, mais l'aventure continue. L'étrange histoire du clitoris. La fourmilière, la termitière et le reste. Bingo! On plonge dans le mystère total qui sera en fait dévoilé. Isis. Je vous remercie. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous.